Vos histoires et périples, quels qu'ils soient, vous ont tous amené à être ce que l'on appelle un aventurier. Bien que vous ne soyez pas expert dans le métier, l'aventure ne vous fait pas plus peur que cela. Aujourd'hui, votre route vous a chacun et chacune amené à l'auberge du cœur rutilant, dans le village portuaire de Port-au-Sable. Actuellement, vous êtes en début de soirée. L'auberge est de taille modérée, mais l'espace y est convivial et vous discernez que la plupart sont des habitués, de toute race et provenance. Le tenancier auprès duquel vous avez réservé votre chambre pour passer la nuit est un nain d'apparence très robuste et trapu, avec de nombreux appareils intégrés dans ses cheveux et sa barbe. Et vous avez accueilli chaleureusement. Assis, chacun à une table, sirotant votre boisson et dégustant votre plat nain surprenamment délicieux, vous reconnaissez, depuis votre place, deux individus qui ressemblent tout comme vous à de novices aventuriers. Je vais vous demander à chacun, par tour de rôle de création de personnage, de présenter votre personnage physiquement aux autres joueurs. Donc, Shae, je te laisse commencer. Alors, Shay. euh, Alors, vous voyez une jeune femme de 23 ans, habillée sobrement avec juste une robe, une tenue fine. Elle est petite pour son âge et elle fait. Enfin, voilà, elle a l'air petite et légère, mais quand même assez bien musclée, avec des cheveux au burn et vous voyez des yeux dorés, très particuliers. Elle semble un petit peu perdue. Là où elle est. Portinus, je te laisse présenter ton personnage. Vous apercevez un demi-elfe de plutôt grande taille, mais un poids très léger, avec des yeux lumineux et des cheveux blancs. Il est notamment muni d'une cape ainsi qu'une capuche et d'une courte veste autour de lui. À ton tour, Symbio. Il s'agit d'un elfe sylvestre, aux yeux en amande violette, des cheveux d'un noir profond, une taille assez normale pour un elfe sylvestre, plutôt jeune, mais méfiant dans l'endroit où il se trouve. Très bien. Je vais pinguer vos personnages pour que vous puissiez les reconnaître chacun et chacune. Ici, on a Shae. Ici, on a Tugdual, Quentin. Et ici, on a Tekas, sympathique. Qu'est-ce que vous faites? Alors, déjà, pourquoi sommes-nous là en fait? À la base. Pour chacun ses histoires? C'est vos histoires qui vous ont amené ici, donc vous êtes des aventuriers, vous le savez, vous êtes des aventuriers, et ici vous êtes en train de vous reposer, parce que la nuit est tombée et vous cherchez un logis pour manger et dormir. D'accord. Bah, je me dirige vers le tavernier, personnellement. Par ici. Et, excusez-moi, monsieur, est-ce que vous m'avez déjà vu venir par ici? Oh, pas du tout, ma petite dame. Ah, d'accord. Bah, elle est un peu dépitée, du coup, bah, je demande un verre de bière. Sur l'ardoise ou vous payez tout de suite? Est-ce que j'ai de l'argent? Oui, tu as de l'argent en effet, je te laisse consulter ton inventaire, tu as 5 pièces d'argent. Cependant, tous les trois, vous avez déjà dépensé de l'argent, tout d'abord pour votre plat, et aussi pour votre chambre. Donc, je vais vous dire combien vous avez dépensé. Vous avez dépensé 3 pièces d'argent chacun. Ah! Je vous laisse les retirer de votre inventaire. Et combien coûte une bière? Alors, combien coûte une bière? Je vais regarder donc sur le carnet de règles. Je dis plutôt non, offrez-moi plutôt cet alcool-là. Je montre une bouteille d'alcool fort. Leur hydromel. D'accord, je regarderai après la session Ah. combien ça t'a coûté pour éviter de perdre trop de temps, mais c'est noté. Il te sert du coup en la bouteille entière ou un verre? Non, un verre. D'accord, mais il te sert du coup ton verre avec cet alcool qui a l'air plutôt fort. Pugdual, qu'est-ce que tu fais?
je finis ma boisson ainsi que mon plat et je décide de remonter dans ma chambre en remerciant le tavernier juste avant. Te diriger vers ta chambre. Tekias, qu'est-ce que tu fais? Décide de parler à l'homme qui est assis à ma table. Euh, Bonjour vieil homme. Avez-vous entendu parler d'histoires étranges autour de cette taverne? Bonjour jeune homme. Non, pas spécialement. Oh, il y a toujours un ou deux petits filous pour jouer au jeu de cartes ici. Il est même dans la taverne actuellement, mais oh, rien de palpitant. Tout le monde est assez gentil et c'est une très très bonne taverne. D'accord. Je m'approche des deux avec mon verre en main. Je m'assois au milieu. Et vous êtes des habitués du coin? En vous regardant tous les deux. Non, c'est la première fois que je viens ici. Ah d'accord. Le vieil homme te répond que lui, il vient très régulièrement à la taverne du Cœur Ardent. Alors je regarde avec un espoir. Est-ce que par hasard vous me connaissez? Désolé, ma petite dame, vraiment, je ne pense pas vous avoir vu. Peut-être que oui, mais ma mémoire me fait des tours parfois. Ah. À ce moment-là, quand tu viens d'initialiser la conversation après avoir pris la place de Tukjual était également en train de te rendre vers les escaliers. Mais à ce moment-là, vous entendez la porte de la taverne s'ouvrir assez brutalement, à ce niveau-là. Et vous voyez un homme rentrer dans la taverne. Et il a une sorte de capuche, et vous voyez qu'il retire cette dernière. Vous entendez le tavernier qui commence à prendre la parole. Mais c'est que voilà pas, monsieur le maire, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Bonsoir, Romlur, je viens déranger tes affaires. Y aurait-il des aventuriers parmi vous? Donc vous l'entendez tous les trois. Au moment Oui. où il dit ça, vous voyez plusieurs personnes, pour ainsi dire toutes. Une personne sortir de la taverne, celle-ci, et vous voyez les trois autres, dont la personne qui était à votre table, se retirer et partir en direction de leur chambre. Il ne reste plus que vous trois, le tavernier, ainsi que la personne qui est rentrée dans l'auberge. Ah bah d'accord. Bonjour Pas Lance. très envie hein. Bonjour monsieur le maire. Bonjour monsieur. Je suppose que nous sommes tous trois des aventuriers. Oui, vous êtes tous les trois des aventuriers, hein, je te parle en tant qu'MJ. Oui. En quoi pouvons-nous vous aider? Continuus, tu es parti dans ta chambre ou tu as également fait demi-tour? Pas pendant la conversation et je m'approche. Donc, si tu le vois se retourner vers le tavernier, ici présent, et il lui demande si ça le dérangerait pas d'aller s'isoler dans la réserve, pour que vous puissiez en discuter tranquillement, à l'abri des regards et des oreilles. Vous voyez Omlur qui, donc le nain ici présent, lui répondent que oui, ça ne le dérange pas. Donc il vous montre du doigt la direction pour aller se mettre à l'abri des regards, ici. Je vous laisse vous y diriger. Question RP, on est dans une ville ou un village? Une ville. Très bien, donc qui essaye d'ouvrir la porte du coup? Alors moi je me dirige vers la porte. Voilà. Et je décide d'ouvrir la porte. Alors, tu entends que la porte est fermée, tu viens de l'entendre. Tu as Omlur qui entend cet élément et qui s'excuse et qui vient t'ouvrir la porte. Vous pouvez rentrer maintenant. Merci tavernier. Merci bien. Tu peux ouvrir la porte si tu le souhaites. Voilà. Vous avez monsieur le maire. Excusez-moi, monsieur le maire. Avant qu'il Oui. passe la porte. J'ai été réveillée récemment dans cette ville par le médecin. Un médecin et je ne me souviens plus de rien, enfin plus de ma vie d'avant. Est-ce que
vous auriez connaissance d'événements similaires dans la ville? Est-ce qu'il vous a indiqué où est-ce qu'il vous avait trouvé, ce médecin? Je crois dans une rue quelconque, dans la ville. Ça date d'il y a combien de temps aujourd'hui? Oui, je me suis réveillée aujourd'hui. Hmm. Il m'a dit que le mieux c'était d'aller à la taverne et de demander à droite à gauche si quelqu'un me reconnaissait, mais C'est vrai que c'est l'endroit où vous avez le plus de chances de rencontrer le monde, mais malheureusement, je ne vous reconnais pas et au mur, vous ne la reconnaissez pas, cette dame. Il répond une nouvelle fois que non, parce que tu lui avais déjà posé la question. Et écoutez, au pire, ce qu'on peut faire, c'est que si vous accédez à ma requête et que vous arrivez à l'accomplir, j'essaierai de vous donner un maximum de contacts pour voir s'ils vous connaissent, si vous le souhaitez. très bien, oui, ça m'arrangerait beaucoup. Très bien, faisons comme ça alors. Et vous rentrez donc tous les deux dans cette pièce avec Shay qui ferme la porte derrière vous. Bonsoir aventurier, je vous remercie de m'écouter. J'aurai une mission importante pour vous. Bien entendu, elle sera rémunérée. Je vous expliquerai cela en détail plus tard. Les marchands de notre village ne sont pas arrivés à destination de Arles. Le maire de Arles nous a envoyé un messager qui est passé par le nord des bois de mur, et ce dernier nous a confirmé la non-arrivée des marchands. Nous sommes sans nouvelles et ils ne sont également pas revus. Si la marchandise n'arrive pas à destination, il est probable que le village de Arles soit en pénurie alimentaire. C'est plutôt grave. Sauver la vie des ressortissants de Arles passe impérativement par sauver les nôtres. J'aimerais savoir ce qu'ils sont devenus. Nous avons également envoyé un éclaireur, mais il ne se manifeste plus. Je m'inquiète de plus en plus. Est-ce que vous pourriez accéder à ma requête? Vos marchands sont passés par le bois de mur, du coup? C'est ça. C'est la route la plus rapide pour y accéder. Bah, très bien, moi, je vous Eh suis, bien- je pense que voyager me permettra peut-être de rencontrer des personnes connues. Oui, bien, et puis juste, ça coûte rien d'aller jeter un œil. Juste avant, pouvez-vous m'indiquer dans quelle ville sommes-nous actuellement? Parce que N'importe j'ai ça, le jeune homme. repère. Très bien, merci. Combien étaient les marchands à leur départ? Une bonne dizaine, je dirais. Très bien, donc notre mission consisterait à les retrouver, c'est bien cela? À les retrouver et qu'ils puissent poursuivre leur chemin pour absolument verser les denrées à la ville de Arles, parce qu'ils risquent d'être dans un sacré pétrin sinon. Et en plus de ça, je perdrai mon client pour une bonne durée. Très bien. Et cette mission serait rémunérée combien? Avez-vous déjà décidé du prix? Concernant les récompenses, si vous le souhaitez, nos meilleurs artisans pourraient vous fabriquer un équipement de votre choix, gratuitement et dans la mesure du possible, bien entendu. Mais entre nous, s'ils ont disparu, c'est que ils ont peut-être de très graves ennuis. Et C'est bien, personnellement, je suis vraiment dénue. Je n'ai absolument rien sur moi, donc est-ce que vous auriez de quoi nous protéger ou au moins pour se battre? Un minimum. Écoutez, en soi, je n'ai pas grand-chose sur moi. Pourtant, je vous vois bien avec un bâton sur vous. C'est bien une arme de combat. Je me trompe? Oui, mais bon, il peut casser en 2 secondes, hein. Oh, montrez-moi ce bâton, il a l'air très 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 solide et de bonne facture, hein. C'est le bâton du médecin. Bien, le médecin de la ville m'a caché certaines choses. Il se pourrait que il était un aventurier à l'époque. Je le prenais pour une canne. Oh, ouais, bah écoutez, je pense qu'il vous sera plus utile qu'une canne, hein, croyez-moi. À cela, il ajoute qu'il n'a sur lui rien à donner, ni à toi, ni à tes camarades. Personnellement, je suis partant pour cette quête. Je ne sais Très bien. pas si vous autres êtes partants également. Si, bien sûr. Oui, oui, oui. Bien, Lui chez moi sommes de bons trackers. Nous pourrons les retrouver facilement et avec votre aide, les escorter jusque leur destination sera un jeu d'enfant. Très bien, je compte Alors, sur toi alors. il vous
avant de partir et de vous quitter, il vous conseille d'aller dormir et de ne pas partir de nuit, mais plutôt de partir le lendemain à l'aube. Ce sera plus simple de voyager avec la lumière du jour. Peut-être que vous auriez pas des effets personnels des marchands pour le chien. Là, je me tourne vers. D'ailleurs, Alors, comment est-ce que tu t'appelles euh, Tekias. Akias. Tekias. Tekias. Enchanté. Enchanté. Et toi, l'homme bleu là Je m'appelle Tugdal. Comment ça, l'homme bleu? Bah, Respectez-moi. ta peau est un peu étrange. C'est ma nature, c'est tout. Et toi, quel est ton nom? Chai. C'est un nom étrange. bon, et bien, sur ce, les présentations sont faites. Je rajoute mon prénom, je ne pense pas m'être présenté. Je m'appelle Roderick, je suis le maire de cette ville. Si vous avez des questions et que vous souhaitez me rencontrer, n'hésitez pas. Je vais me retirer et je vous laisse faire bon voyage en espérant avoir de vos nouvelles le plus rapidement possible. Reposez-vous bien. Vous voyez C'est bien, ouvrir au la revoir. porte et se retirer. Alors, qu'est-ce que vous faites tous les trois? Est-ce que vous partez vous coucher? Est-ce que vous discutez entre vous ou avec le tenancier? Qu'est-ce que vous faites? J'aimerais poser une question à vous deux. Est-ce que vous vous rappeliez du nom du maire que je ne me souviens pas de son nom? C'est Roderick. Ça, Merci bien. Oui, il me semble que c'est ça. Ah, par contre, moi, vos noms me sont vraiment très étrangers. Comment est-ce que vous vous Le appelez mien, Tugdal. Tugdal. Ça s'écrit Tugdual. D'accord. Et toi Tekias. Thekias. D'accord, ça va. Et ton compagnon Lich. a l'air adorable d'ailleurs. Là, je m'approche de ton chien, je tends la main. Est-ce qu'il réagit ou pas, ou est-ce que je peux le caresser? Non, tu peux le caresser. Il n'est pas méchant. Donc, je le Sauf si caresse. je lui demande. C'est vrai qu'il est très mignon. Tu peux le caresser aussi? Oui, bien sûr. Bon, je pense qu'il va falloir que nous allions nous reposer. Je Oui. vais dans ma chambre. Et je vous dis Une à grosse demain. journée nous attend. À demain. À quelle heure voulez-vous qu'on se rejoigne? Moi, je pense que les premières lueurs de l'aube devraient être correctes. D'accord. Ça me paraît un peu tôt. Je vais te suivre parce que de toute façon, toute seule, j'y arriverai pas. En Si tu vous préfères. entendant, le tenancier, en vous entendant, parce que la porte était toujours ouverte suite au passage de Roderick, il vous propose, si vous le souhaitez, qu'il vienne vous réveiller. Comme ça, vous serez réveillés tous les trois à la même heure, sans problème. Ah, merci Avec bien. plaisir. Oui, ça pourrait aider. Et si jamais il y a une personne qui vient ici et qui cherche quelqu'un au nom de Shae, est-ce que vous pourriez me prévenir même lorsque je serai en mission? Bien sûr, bon, je pense pas que quelqu'un le demande, mais sait-on jamais. Merci. Je retiendrai. Bon, on va se coucher. Très bien. Donc, je vous laisse aller vous coucher. Et donc, la nuit passe. Votre nuit est plutôt confortable. Peut-être la dernière nuit confortable d'ailleurs. Et le matin se lève. Vous vous levez donc. Il est l'aube. Homelur est venu vous réveiller tous trois. Et vous re-rentrez donc au rez-de-chaussée de la taverne. Et il n'y a personne à l'heure actuelle. Il est très tôt. Il fait à peine de la lumière. Il est quand même assez tôt. Homelur a pris quelques précautions et vous a réveillé vraiment tôt. Qu'est-ce que vous faites? D'ailleurs, Homelur, à ce moment-là, vous sert un repas. Il vous dit que ce dernier est gratuit et que c'est de sa poche et qu'il vous dit d'en profiter. Ah, merci bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Comment à me servir plus que la bienséance.
Excusez-moi, tavernier. Quelle heure est-il? Oh, vu la saison, il doit être dans les 6 heures du matin. Oh, il est très tôt, dis-donc. Oh, vous savez, un tenancier se lève encore plus tôt que ça. Merci bien. Où voulez-vous commencer du coup? Personnellement, j'ai accepté la mission, mais j'ai aucune compétence de recherche. On va déjà faire Sincèrement, un tour je dans la sais ville. même plus qui je suis moi-même, donc moi je compte surtout me balader et découvrir la contrée. Commençons par se balader dans la ville. Pensez pas? Demandez à des gens s'ils connaissent les marchands qui sont partis et quelle route empruntent-ils d'habitude par exemple. Très bonne idée. D'ailleurs, tavernier, avant de partir, vous connaissez ces marchands qui ont quitté la ville récemment? Oh oui, ce sont toujours les mêmes. Ils prennent toujours la sortie sud-est. Vous pourriez nous montrer, là je montre la carte. Vous lui montrez la carte et il vous pointe du doigt le chemin au sud-est. Et vous remarquez d'ailleurs que c'est le seul chemin qui permet d'accéder au bois de Murin depuis le sud. Attends, il avait dit c'était sur le chemin vers Arles. Ah oui d'accord, Arles c'est là. Vous partez de Port-Sable pour aller jusqu'à Arles. D'accord. Et donc, Et quel est leur... Connaissez-vous physiquement ces marchands qu'on puisse les repérer si on les trouve? oh, j'en connais un ou deux. Il y en a quelques-uns qui viennent boire ici, surtout des nains, hein. Il me semble... Rabi, je crois. Rabbi? Oui, oui, il me semble Rabi, ce nom me parle. Très bien. Merci bien. Là, je montre encore la carte. Combien de jours de marche il y a entre Port-Sable et Arles? Oh, cela va dépendre... Entre Port-Sable et Arles. Oui. Bon, c'est plutôt long, je vous le garantis, ça dépend de comment vous êtes chargé, ça dépend de quel type de... Comment est-ce que vous êtes endurant, ça dépend. Les marchands vont sans doute prendre 2 fois plus de temps que vous, j'imagine. Oui, mais en gros 2 semaines, 1 semaine, approximativement. C'était un bon mois, je pense. Ah, 1 mois, d'accord. Du coup, pour arriver à cette rivière là que je vois, de ce lac, ce serait 2 semaines, à peu près. Ça dépend de vous, ça dépend vraiment de vous. Je dirais 2 semaines pour les marchands, mais vous, ça devrait être plus court peut-être. Très bien. Merci beaucoup, tavernier. Faites bonne route. Merci, Merci. tavernier. Vous sortez directement de Port-Sable? Alors moi je dis à Allons mon faire un compagnon, tour dans Port-Sable. attendez, s'il y a un bon mois jusqu'à Arles et si en plus on va devoir chercher dans les bois, il va nous falloir des vivres. Vous ne pensez pas? Oui, ouais. Combien d'économies avez-vous sur vous? Ah, sur moi, il doit me rester 2 pièces d'argent. À peu près la même chose Oh. pour moi. Moi aussi. Hmm. Qu'est-ce que nous faisons? Est-ce que nous pourrions pas essayer de trouver un marché ou des commerces? Oui, Moi je propose semble bonne idée. qu'on fasse un spectacle de chiens et qu'on gagne de l'argent comme ça. Je ne suis pas sûr que ça plaise à Lich qu'on l'utilise comme ça. Bon, tant pis. Pensez. on va essayer. D'accord. Eh bien, on pourrait peut-être se séparer le temps de trouver chacun ce qui nous correspond et se retrouver d'ici 1 heure devant la taverne. Je ne sais pas Oui. si... Oui, ça peut être une bonne idée. Alors en ce qui concerne les commerçants, vous en trouverez très facilement, étant donné que vous êtes dans une ville commerciale, une ville portuaire. Et vous trouverez l'équivalent d'une semaine de vivres, chacun et chacune, pour 1 semaine, en échange de 2 pièces d'argent. On est Très bien. ruiné. À la limite, je regarde. On n'a pas encore fait ça. Hein. Non, Ouais. c'était Je c'était pour regarde. vous. Ah, ok. Après avoir vu les prix, en fait, je croise
tes caisses, on va dire, tes caisses. Et je te dis, en fait, tu saurais pas chasser par hasard? Ouais, ça doit. Si. Ça m'arrivait beaucoup de manger de par Ah, moi-même dans la forêt. je pense qu'on pourrait se débrouiller à 3 avec ta Oh, à chasse. 3, oui. Je pense qu'on pourrait se débrouiller. Mais penses-tu qu'il ne serait pas plutôt agréable de dépenser 2 pièces d'or pour nous 3, histoire d'être sûr d'avoir des vivres, Oui, oui, le oui, temps c'est ce que je d'arriver jusqu'à la pensais. forêt et, Juste. Ou alors, vu qu'on est 3, moi je dirais 50 pièces de cuve chacun et comme ça, on en prend assez, mais pas trop non plus. ouais, Si ça vous va. Au moins de quoi avoir de l'eau sur nous. de quoi tenir quelques jours le temps d'arriver dans la forêt et de pouvoir nous Oui, débrouiller par nous-mêmes. exactement. Si Alors, ça vous vous va. dépensez donc pas vos 2 pièces d'argent et vous dépensez 50 pièces de cuivre chacun, c'est ça? Ouais. Kildal, Ouais. qu'est-ce que tu Ouais. fais? Moi, je n'ai pas entendu leur conversation, alors je décide de dépenser une pièce d'argent et de revenir à la taverne. Très bien. Donc, je considérais que vous avez de quoi faire pour à peu près une semaine, en vous débrouillant avec vos denrées et en rationnant un petit peu. Vous retrouvez tous les trois devant la taverne. Voilà ce que j'ai acheté. Je pense que ça devrait nous suffire. Et vous, qu'avez-vous pris? Là, on a pris surtout des gourdes. Quoi tenir un peu des caisses va nous aider à chasser du gibier. Oh, très bien. Ça nous sera très utile. Bien sûr, on y mettra du nôtre tant qu'on peut. Évidemment, on pourra cueillir des fruits ou des choses comme ça. Très bien. Vous partez donc de Port-Sable, j'imagine? Oui, Oui, par la si, sortie sud-est du coup. exactement. Très bien. Vous avez approximativement 50 kilomètres pour rejoindre la lisière de la forêt. Je vais vous demander à tous de me lancer un des 12 plus votre modificateur de constitution. Comment on fait ça? Alors, tu peux écrire dans le chat /roll 1 des 12. Je vais vous l'écrire sans qu'il se lance, comme ça vous pourrez le faire. Voilà, vous faites /roll 1 des 12 plus le chiffre que vous avez en modificateur de constitution. Je le refais ou Ouais. on garde ça? T'as un modificateur de constitution ou pas? Attends. Tu en as 0 en constitution, c'est pas grave. Non, 0, vous n'indiquez rien. Donc ton lancer est valide. Hein. J'ai pas vu ton message parce que j'ai un. Plus mode, on a juste à mettre mode. Non, Non. juste tu mets le chiffre directement. Je l'ai pas écrit parce Ah, mais que... moi j'ai pas de toute façon. Moi non Ouais, plus, j'ai donc si pas. t'en as pas, tu... Sans le point, parce que je l'ai mis pour pas le lancer. Ah mince. Du coup, faut mettre le plus 1, c'est ça? Ouais. Si on a. Si t'en as un, oui. Voilà, parfait. Donc il semblerait que certains d'entre vous soient un peu plus sportifs que d'autres. Je vous laisse également lancer un deuxième. Les 12? Le même lancer, oui. Allez. C'est trop beau les dés. Donc, si je calcule, nous avons 6 km de parcouru par Shae, donc vous vous adaptez approximativement au rythme de Shae, même si vous êtes de plus grands marcheurs. Hein. Et il vous faudra approximativement 10 jours pour arriver jusqu'à la lisière de la forêt. Cependant, est-ce que vous souhaitez discuter entre vous pour apprendre à vous connaître durant ce délai? Oui, savoir d'où vous venez. Bon, je sais que Shai ne se souvient pas trop de qui elle est, si j'ai bien compris. Ah oui, exactement. Mais toi, Après- Tugdal, tu viens d'où? Moi je suis originaire. Je sais pas si vous connaissez la ville de
Valistir. Vous voyez à peu près où c'est sur la carte? Valistir, ça ne Je me dit regarde pas la grand carte. Et chose. c'est Ah. au nord-est de la carte. C'est Et pas donc, très loin de Arles. Ah, Valastir. c'est vrai. Eh bien, je viens d'un petit village encore plus au nord-ouest, nommé Meklerit. D'accord. Donc, je ne sais pas comment exactement je suis arrivé ici, parce que je ne me souviens pas. Donc, voilà. Et toi Désolé, j'ai oublié ton nom. Ekias. Tekias. Ouais, je viens de loin, loin, loin depuis l'est, de la forêt d'Osgiliath, près du royaume de Kobis. J'ai été banni par ma tribu et j'ai décidé de mener ma propre vie en faisant des aventures. Ce qui m'a mené jusqu'à Port-Sable. Après un voyage du coup d'une dizaine de jours, vous arriviez donc à proximité de la lisière de la forêt. Cependant, vous êtes à court de denrées alimentaires, vous avez tout mangé, vous venez de manger votre dernier repas, mais vous arrivez enfin devant cette forêt.